Verdian. Bonjour Ashrena. Bonjour Philomé. Revue de presse évidemment consacrée à la présidentielle française. Dernier jour de campagne, on commence par les derniers sondages. Oui, un dernier sondage donc BVA pour Le Parisien aujourd'hui en France. Voir donc cette une du Parisien. Hollande est apparemment en pole position avec 30%, 26,5% pour Nicolas Sarkozy au premier tour. Et les deux favoris distancent les autres. Ex-aequo pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen à 14%. Autre enseignement de ce sondage pour le second tour, François Hollande arriverait à 57%, enfin obtiendrait 57% des votes, 43% pour Nicolas Sarkozy. Et si ce sondage se révèle vrai, ce serait la plus large victoire en fait dans un duel gauche-droite dans l'histoire de la Ve République. Dernier renseignement de ce sondage, l'abstention pourrait culminer à 24%. Alors cette abstention forte, c'est aussi l'enseignement d'un autre sondage, CSA pour 20 minutes, BFM TV et RMC. C'est en une du journal 20 minutes, aujourd'hui Philomé. La campagne n'aura décidément pas passionné les Français. Seuls 63% se disent intéressés par cette campagne et seuls 62% sont sûrs de leur choix. Nombreux sont indécis. C'est aussi l'article en page 6 du Parisien qui le rappelle. Comme ces jeunes des quartiers défavorisés, donc de Clichy-sous-Bois, qui nous disent comme Karim que finalement les gens ici s'en foutent de la présidentielle. Karim nous dit qu'autour de lui, ce n'est qu'immeubles moisis, qu'ils vivent dans des petites cages à lapins. Bref, Karim dénonce l'inaction des politiques et l'inefficacité des différents plans banlieues, que ce soit le plan Marshall pour les banlieues de Nicolas Sarkozy, le plan anti-glandouille, je cite, de sa secrétaire d'État Fadela Amara. Bref, rien n'a changé en 7 ans, nous dit Karim. Le chômage des jeunes touche encore 40% de la population. De l'ancienne secrétaire d'État Fadela Amara. À lire aussi dans la presse, Ashrena Verdian, cette interview de Nicolas Sarkozy accordée au Figaro. Oui, cette interview fait d'ailleurs la une du journal ce matin. Nicolas Sarkozy nous dit « Hollande sera l'otage de Mélenchon et de Joly ». Donc c'est le titre du Figaro. Pour le président candidat, si François Hollande est élu, il ne pourra pas appliquer son programme car il devra concéder à la fois aux écologistes et au front de gauche. Donc l'interview est à lire en intégralité en page 16-17 du quotidien. Nicolas Sarkozy, comme à son habitude, se dit déterminé, engagé dans son combat. Il a hâte, nous dit-il, que le second tour arrive pour pouvoir enfin, je cite, se battre projet contre projet. Il brandit, comme il l'a fait d'ailleurs mercredi dernier, le spectre d'une élection de la gauche comme une menace pour la santé de l'économie française. Et pour ses déficits, je cite ici le président candidat, la France n'a pas le droit à l'erreur. D'où la question de Libération ce matin. Ashrena, est-ce que la gauche fait peur au marché? Oui, effectivement, cette interrogation étant une du quotidien. La gauche fait-elle peur au marché? Pour Libération, ce n'est pas François Hollande qui pourrait rendre les marchés nerveux en cas d'élection. C'est ce que nous dit notamment François Sergent dans l'édito. Mais c'est juste l'état de la France que finalement Nicolas Sarkozy, donc le président candidat, laisse, je cite, endetté et déficitaire. Même idée reprise dans l'article en page 2. Si l'élection de François Mitterrand en 1980 avait suscité finalement un effondrement de la bourse de Paris. Ce ne sera pas le cas pour François Hollande, nous dit Libération. Comme le dit un économiste cité par l'article, finalement ce qui fait bouger les marchés aujourd'hui, Philomé, ce n'est pas le programme, ce ne sont pas les différents programmes, mais plutôt l'incertitude généralisée. Par contre, un homme quand même qui continue d'inquiéter les marchés, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui fait l'objet donc d'un article en page 4. On l'a dit, abstention probablement très forte à l'issue de ce premier tour, indécision pour les électeurs et pour beaucoup d'entre eux, c'est le résultat d'une campagne un peu terne, c'est le résultat de l'absence de vrais débats, de vraies thématiques dans cette campagne présidentielle. Voilà, pour beaucoup, on ne parle pas des vrais sujets au final dans cette campagne présidentielle. Les vrais sujets qui pourtant font encore la une des Échos. Pour les Échos, les questions clés du scrutin restent les impôts, l'emploi, la compétitivité, l'école ou encore le logement. Les électeurs veulent qu'on parle finalement de ça, mais on n'en parle pas, donc ils sont lassés. Voir cet article sur ce blog donc, de Frédéric Potet hébergé par le Monde, par le Monde.fr. Il donne la parole finalement à quatre électeurs qu'il a suivis pendant un an. Béatrice nous dit que finalement ces candidats ne font que se tirer dans les pattes les uns les autres. Pour un oui, pour un non. Ralem dénonce une campagne sans intérêt et il avoue qu'il n'a jamais réussi à suivre finalement en entier un seul débat télévisé, un seul discours à la télévision. Nadia enfin nous dit qu'elle est gênée qu'il n'y en ait que pour les deux principaux candidats dans les médias. Bref, pour eux, c'est une campagne
campagne molle et ça ne les incite pas à aller voter. Rapidement, la une de l'Humanité. L'Humanité nous dit juste qu'il faut redonner de l'espérance aux Français, qu'il faut dépasser le clivage gauche-droite pour inciter les électeurs à aller voter. Merci Ashrène Verdian, c'était la revue de presse française.